Coucou à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec mes produits terminés de mes vacances et aussi parce que d'ici 2 jours, je serai sur la table d'opération et que je voudrais absolument liquider toutes ces choses qui étaient dans un bac à attendre. Donc voilà, ce sera vraisemblablement la dernière vidéo que vous verrez, voilà comme ça. Je pense, ou alors tout d'un coup il me vient une créativité d'enfer pour mardi matin, ça c'est possible aussi, hein, pourquoi pas, ce serait une chouette surprise. Mais je voulais donc vite, jamais vite avec Elfiote. Voilà, vous montrer ce que j'ai terminé. Alors, j'ai terminé un déodorant Nivea, un compressé, donc du Stress Protect. J'ai... Les Nivea sont pas mal, mais j'ai jamais de grands souvenirs de ça. Est-ce que vous rappelez? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Donc c'est un pocket, c'est vrai que c'est sympa pour mettre dans le sac ou part en vacances, ça prend moins de place. Voilà, donc je le trouve très bien. J'ai pas de mauvais souvenirs, mais j'ai pas non plus des souvenirs de Walahou, comme on dit. Alors ça, en arrière, toutes. Alors, j'ai terminé ceci, c'est un après-shampoing de chez Chlorane qui était donc c'était quoi? Aux fibres de lin. C'était censé donner du volume et du démêlage, cheveux fins sans volume, donc exactement voilà mes cheveux. Je les ai très fins, j'en ai beaucoup mais ils sont très fins, et ce produit n'a servi strictement à rien du tout. C'était un produit, c'était comme un gel, c'était transparent, ça avait pas beaucoup d'odeur, enfin ça avait quasiment pas d'odeur, quasiment pas, autant dire rien du tout. Et au niveau de ses bienfaits, franchement c'était nullissime. Donc ça, franchement, si vous espérez du volume et de quoi bon démêler, moi j'ai pas assez de longueur pour avoir beaucoup de nœuds, mais franchement ça j'ai trouvé nullissime. Alors les garçons ont terminé ce gel douche qu'on avait reçu de l'une de mes abonnées, donc cheveux et corps fruits exotiques de chez Tahiti. J'ai adoré. Franchement, les garçons sont lavés avec, mais moi aussi, une fois ou deux, vraiment, ça sentait super bon. Moi, j'ai beaucoup aimé. Oui, c'est une odeur de fruits exotiques chimiques, mais vraiment très bien. Puis, cheveux et corps, moi, c'est le genre de produit que moi, j'achète et que je rachète pour les garçons. En général, j'achète chez Action les Axe, mais ici, c'était vraiment très bien. Donc, rachèterai, oui, je suis susceptible de le racheter quand je le vois. Alors, j'ai terminé ce gel douche que j'avais acheté en France quand je suis partie en vacances. J'étais partie sans gel douche, je m'étais dit je vais aller là-bas, pour moi c'est le paradis du gel douche. Donc j'ai été et je me suis donc pris un produit de chez Levea Nature, sans sulfate, sans parabènes. Voilà, qui est au Blue Lagoon gel douceur délassant. Alors au niveau, je trouve qu'au niveau du capuchon, ça s'est directement cassé la figure. Donc je trouve que c'était un petit peu cheap dès la première ouverture, hein, ça s'est cassé. Et je ne fais pas ce genre de truc avec d'autres produits, donc je pense qu'au niveau du packaging c'était un petit peu nul. Le produit est assez épais, donc en fait quand on en met dans sa main et qu'on lâche le bidon pour voilà, le gel douche remontait dans le flacon. C'était bizarre. Maintenant au niveau de l'odeur, ça sentait bon. Franchement, ça sentait comme un petit peu l'odeur du Monoi de chez Yves Rocher. Maintenant, les produits Levea sont pas les moins chers. Donc franchement, si c'est pour m'acheter un gel douche qui sent le Monoi, je rachèterai plutôt celui de chez Yves Rocher. Alors, ça... Si c'est pas le cas d'homme, c'est le Sanex. La biche a terminé celui-ci. Voilà, le 0, on achète, on rachète. Pas besoin de vous en parler, je pense que voilà, vous connaissez, ça y reviennent souvent. Alors ça c'est une très grande découverte, je vous en ai parlé dans mes produits, dans mes favoris du moment. Donc j'ai découvert grâce à ma maman les déodorants Cadom. Elle m'en avait parlé et puis bon ben j'en avais tellement que voilà, et un jour elle m'en a rapporté et depuis c'est le kiff d'amour. Donc celui-ci était fraîcheur coton, donc sans sel d'aluminium, sans alcool, sans parabènes. Voilà. Enfin, un déodorant qui allie efficacité respectueuse et plaisir. Et franchement, je l'adore. Alors bon, c'est le grand flacon, hein, mais
Au niveau de l'odeur, vraiment très bien. Je trouve que le flacon est mignon et agréable à voir sur mon meuble ici. Et au niveau de l'efficacité, 24 heures. Bon, moi, je me lave en 24 heures. Je veux dire, je passe pas 24 heures sans me laver. Donc voilà, mais sinon, franchement, grâce à lui, je n'avais pas des odeurs sous les bras. Donc très, très, très bon produit. Grand favori. Alors, la biche a terminé un deuxième gel douche qui venait du comptoir du bain qu'on avait acheté chez Medi Market, je pense, Medi Market. Alors, au niveau, celui-ci, c'était à la verveine. Alors, il sentait vraiment très, très fort la verveine. Oui, c'est très très fort, le citron et la verveine. La verveine, c'est un petit côté acidulé comme ça. Donc ça sentait très très fort. Maintenant, le flacon, super désagréable à utiliser. Rachèterie, non, je pense pas. Ça sentait vraiment au savon traditionnel de Marseille. Donc ça sentait un peu trop fort la verveine pour nous. Et au niveau du flacon, c'était vraiment pas agréable du tout. Alors, la biche a terminé ceci. C'est un savon pour la barbe. Vous savez que maintenant, il a une grosse barbe. Et donc il utilise un face scrub mais qu'il utilise aussi dans sa barbe. En général il se lave la barbe avec du cadum, hein, donc il se lave partout et il vient laver sa barbe aussi avec du savon cadum, et une fois de temps en temps j'aime bien qu'il fasse un scrub plus intense. Et donc ici il a terminé un produit que j'avais acheté chez Boots, le Botanics, et franchement il m'a dit écoute, ces grains, les grains là-dedans il n'y a quasiment pas de grains. Donc voilà, c'est pas assez exfoliant à son goût. C'est vrai que quand on a une barbe, il faut quand même quelque chose un peu plus abrasif. Et donc voilà, The Power of Plant, oui ok, mais voilà, oui, c'était avec du gingembre revitalisant. Enfin, il m'a dit c'était nul. Alors, on a terminé une grande jarre de chez Yankee Candle. Il m'en reste je pense 2. Et ça sentait bon, je dis pas que ça sentait pas bon, mais je trouve que ça sentait pas assez fort. Alors, je pense que c'est lié au fait que quand c'est l'été, on ouvre beaucoup plus les fenêtres. J'aère très très souvent. C'est vrai qu'en hiver, on ouvre moins, parce qu'il fait plus froid à l'extérieur. Et donc en hiver, on utilise plus des odeurs genre de cookies ou plus sucrées. Et ces odeurs restent donc dans la maison plus fort. Alors, je trouve que c'était une odeur qui sentait vraiment très bon. Pêche et lavande, donc voilà, moi je trouve que ça sent plus la pêche, mais pas une pêche bam, c'était une simple une bonne pêche quoi, mais la lavande je la ressens pas du tout. Et c'est une pêche c'est ça. C'est une bougie que la biche avait choisie parce que moi la lavande c'est pas quelque chose que j'aime, l'odeur de la lavande, mais quand il me l'a fait sentir, vu qu'on sent plus l'odeur de la pêche que de la lavande, je m'étais dit ben on peut y aller. Maintenant ça a fait désodoriser la pièce, mais je vous dis, vu le fait que j'aère plus, l'odeur est moins restée, mais voilà, une bonne bougie, une bonne. Alors là, ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, c'est un énorme coup de cœur. C'est pas pour mes pieds, mais c'est pour les pieds de la biche, donc c'est le Baby Foot. Voilà, ça a un certain coût, hein. Je sais plus combien ça coûte, une histoire de 15 € je pense. Donc ce sont des espèces de chaussettes qui ont un produit dedans, un genre de produit qui va exfolier, mais qui va plus que ça, je trouve qui fait vraiment... donc on met ces chaussettes en plastique, dedans il y a du plastique, je vous le montre. C'est un petit peu comme des chaussons, on les laisse pendant, c'était combien encore ? Je sais plus combien de temps il fallait le laisser reposer. Quand même un bon moment, hein. Je ne sais plus, mais c'était indiqué dedans. Donc voilà, on le laisse appliquer, puis après on rince les pieds. Et au bout de 5 à 7 jours, il commence à y avoir les premiers signes du traitement. Donc en fait, les pieds pèlent complètement. Alors ça peut un peu choquer, parce qu'on a l'impression vraiment, c'est vraiment la banane quoi, hein. Il y a toutes les peaux du pied, il y a vraiment des nouveaux pieds qui sont en dessous de ces peaux mortes. Et ma biche a vraiment des pieds qui sont très fort, je vous en ai déjà parlé, très desséché, craquelé et tout, donc bon voilà. Et donc pour ça c'est juste miraculeux. On utilise ça une fois par an.
pas plus parce que j'ai un petit peu peur quand même de ces produits, on ne sait jamais. Ça a une odeur de lavande, moi je trouve pas que ça avait plus que ça, mais il doit y avoir un maximum de trucs. Il y a de l'acide glycolique, enfin il doit y avoir pas mal je pense de produits qui sont peut-être pas idéaux pour la santé, mais qui font un effet de dingue si vous avez les pieds complètement desséchés et tout, qui craquellent et tout. Franchement, essayez, c'est nickel. Nickel. Maintenant, il y a des choses, il y a certaines précautions à avoir, hein, mais tout ça, c'est bien indiqué dans la boîte et à l'intérieur, il y a un mode d'emploi. Donc, vraiment formidable ce bazar, une fois par an, c'est sûr. Alors, j'ai terminé les 12 bandes de Laurence Dumont pour la Mostaccio qui étaient assez épaisses. Donc c'est 32 bandes de cire froide pour les sourcils et les petites zones, à l'huile d'argan et à l'aloe vera apaisant, efficacité poil court. Il y avait 4 lingettes, enfin il y avait aussi des lingettes à l'huile d'argan. Ça c'est sûr que ça c'est super indispensable. Si vous faites, vous épilez à la cire la moustache, il faut absolument avoir, je trouve par la suite, une huile qui vient vraiment retirer l'excédent de cire, mais aussi pour calmer la zone qui a quand même, ça fait pas du bien. Maintenant, je trouvais qu'elles étaient un peu trop larges, donc ça venait un petit peu c'était un peu trop large, donc rachèterai non. Alors, ceux de Emma, je suis occupée à les utiliser. Donc ici, c'est 20 strips pour le visage. Et celles-ci, je trouve elles vont être quasiment terminées aussi. Mais celles-ci, je les trouve trop étroites. Là, c'est vraiment des toutes petites bandes comme ça. Et c'est vraiment tout petit. C'est pas assez épais. Donc ça, rachèterai pas non plus. Alors ça c'est un grand kiff, je dois vous en parler parce que c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. C'est ce produit-ci qui est, c'est un pot d'épices qu'on trouve chez Aldi. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des Aldi près de chez vous, mais donc c'est l'assaisonnement pour salade, oignons, persil, ciboulette, échalotes et ail. C'est du feu de Dieu. Moi, à chaque fois que je fais une salade ou quoi, ou même sur du cottage cheese ou dans du fromage blanc ou quoi, c'est divin. Ça rend, franchement, il n'y a rien besoin d'autre. C'est vraiment nickel. Essayez, c'est le prendre chez soi, quoi. C'est sûr, c'est l'adopter. Que je ne trouve pas. Alors, j'ai terminé, j'avais gagné ceci à une tombola, à une école, dans l'école, l'ex-école de mes garçons. Et donc c'est un gel douche spa, gel crème à l'eau thermale de Vichy, aux 15 minéraux, beurre de karité et argile blanche, confort durable, hydrate adouci. Donc de chez Vichy, je vous le montre de plus près. Si vous rencontrez ce produit, franchement, il était génial. J'ai beaucoup aimé. Il sent super bon. Franchement, ça me donne envie d'aller en racheter. C'est une odeur très fraîche, mais de propre, mais de femme, mais pas sucrée, vraiment très très bien. M'a lavé le corps avec une douceur de fou, m'a laissé la peau hydratée, vraiment très grand coup de cœur. Rachèterai si je le vois, oui. Yes. Alors, j'ai terminé, je pense que c'est moi qui l'ai utilisé. Oui, je l'ai mis moi sur mes pieds à moi, donc c'est un masque soin spécial pied au beurre de karité. C'est le genre de choses que si je mets sur les pieds de la biche, ça ne sert à rien du tout parce que ce n'est pas du tout assez hydratant, mais pour mes pieds à moi qui ont aussi une certaine sécheresse et juste quelques petites, voilà, au niveau du talon, un petit peu plus de sécheresse, eh bien ça fonctionne. Maintenant, il faudrait pouvoir faire ça régulièrement. Je fais pas ça assez souvent, mais voilà. Voilà, il a fait son job, oui. Maintenant, un truc de fifou, non plus. Il faudrait pouvoir en faire plus régulièrement. Alors, j'ai terminé ceci. C'est un pousse-mousse. Enfin, nous, moi, j'appelle ça un pousse-mousse. J'appelle ça un gel pour les mains, pour se laver les mains. De chez Dettol, c'est un produit que j'achète régulièrement. Il y a plusieurs odeurs. Celui-ci, c'était à la camomille, je pense. Oui, au lait de coton et à la camomille. Moi, j'utilise ça souvent. Je trouve que, voilà, se désinfecter les mains, se laver les mains et utiliser avec un petit, un petit désinfectant supplémentaire. Voilà, je suis un petit peu parano de la bactérie. Enfin,
C'est bête, hein, parce qu'il faut qu'on ait des bactéries un peu autour de nous. On ne peut pas être dans un environnement aseptisé. Mais quand même, j'aime bien, ça me rassure et c'est très bien. Donc, rachèterai, oui, vraisemblablement. Alors, on a terminé un gel douche crème concentré anti-dessèchement de chez Lipicard sur gras, donc de la Roche-Posay. C'est quelque chose que moi j'aime. Que j'aime vraiment beaucoup utiliser, les produits pour les mains, enfin les gels douche et tout de chez La Roche-Posay. J'en ai déjà utilisé d'autres. Ici c'était la crème, il y en a un autre que j'ai déjà utilisé qui est le simple gel douche. J'aime beaucoup. Maintenant je sais qu'il y a des personnes qui ont, malgré le fait que c'est un laboratoire dermatologique, il y a quand même des produits qui sont plus allergisants que d'autres. Ici il est fort parfumé. Oh, j'adore cette odeur, j'adore cette odeur, j'adore cette odeur. Donc voilà, rachèterai, oui, c'est sûr, de temps en temps. Alors ceci, c'est ce que dont vous en avez déjà vu passer dans mes vidéos. Ce sont des espèces de petites. Maintenant on ne le voit plus très bien. Maintenant il y a tout du liquide, c'est vraiment très étrange. On dirait que ces petites boules deviennent toutes rikiki. En fait, ce sont donc des billes qui sont désodorisantes. Je mets ça dans mes toilettes. Et j'en mets un environ tous les 2 mois, on va dire. J'en mets un comme ça. Ici, c'était, ça sentait les marshmallows de Pâques et j'ai pas du tout aimé. C'était beaucoup trop sucré. Alors ça, ce serait plutôt peut-être pour mettre dans un salon ou quoi, quand c'est la période plus d'hiver. Je trouve que ce sont plus des odeurs d'hiver, mais dans une toilette, cet espace est trop petit, ça sentait trop fort, c'était trop sucré. J'ai pas du tout aimé. Mais bon, je l'ai utilisé jusqu'au bout, hein. C'est pas parce que je n'aime pas que je jette d'office. Alors, les garçons et moi, nous avons terminé un gel douche DOP à la pomme d'amour. C'était... il me semble que c'est pas la première fois que j'en utilise un à la pomme d'amour. Je trouve que ça sent bon, mais je trouve que c'est une pomme qui est, oui, sucrée, et je trouve que c'est trop sucré pour moi, pour me laver. Pourtant j'aime tout ce qui est quand même sucré, mais là je sais pas, je trouve pas que ça sente vraiment la pomme, je trouve pas vraiment que ça sent le sucre. Donc celui-là, rachèterai, non. Alors, qu'est-ce que je vois encore? J'ai terminé mon All About Eyes de chez Clinique, que vous avez retrouvé régulièrement dans mes soins, dans mes favoris du moment. Je pense que celui-ci, il était dans mes soins préférés et j'adore ce contour de l'œil. Enfin bon, il est dead, quoi. Il m'a duré très longtemps. Il était très... c'était gel, mais c'était quand même hydratant, ça ne collait pas, ça me faisait du bien. Il y avait un effet quand même un peu, je sais pas, je sentais un effet. Maintenant j'utilise un autre qui est de chez Filorga, qui sent très bon. Celui-ci sentait pas des masses, hein. Celui-ci sentait quasiment rien. Le Filorga sent très bon, mais je trouve qu'au niveau de l'efficacité, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout agréable. Ici il y a vraiment comme un petit côté frais, je sais pas vous expliquer, j'aime beaucoup. Donc voilà, Christ, que c'est fini. Bon, vous voyez tout, c'est pas grave. Alors voilà. Hein, on est revenu vers Oral-B. Il faut se brosser les dents, hein, régulièrement, et même tous les jours. Et donc voilà, on a arrêté le Crest. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en fait, je pensais que derrière Crest, il y a Colgate ou Oral-B. Et que le nom, ça s'appelle Crest, mais que le goût est pareil des États-Unis et tout. Non, pas du tout, hein. Je suis pas du tout d'accord, je les ai testés. Et entre le Colgate ou entre l'Oral-B et le Crest, il y a un monde de différence. Le goût n'est pas du tout pareil. Le Crest est complètement... Enfin, c'est pas du tout pareil, je puis vous assurer, faites-moi confiance. Alors, je vais jeter, parce que ça fait 2 ans que je l'ai reçu l'année dernière de la part de Yves Rocher. Il faut que je le jette avec beaucoup de tristesse, mais donc c'est l'huile solaire, non, donc
Ici, c'est l'huile solaire de chez Yves Rocher, le spray invisible, zéro trace. J'en ai pas utilisé, je l'ai quasiment pas utilisé parce que je trouvais qu'il avait un effet collant sur moi et moi j'aime pas ça. Déjà, j'ai du mal à utiliser des huiles de manière générale, hein, voilà, juste sur mes cheveux un petit peu de l'huile d'argan ou de l'huile de coco, mais sinon pour le reste du corps, j'ai un peu de mal avec l'idée de mettre... Ah si, il y a encore pour... Il y a l'huile de chou et moura que j'utilise pour me démaquiller de temps en temps. Mais sinon, franchement, l'huile sur mon corps, je trouve ça un petit peu difficile à utiliser. Et celle-ci, elle collait, donc non merci. Alors, je vais jeter, pas bien, hein, scandaleux, un grand favori. Un grand favori. Je l'ai terminé. C'est mon bronzer favori. Et si tu veux bien sortir de là, je vais jeter parce que les deux autres couleurs, je ne les utilise pas du tout. Et donc, c'était mon bronzer pour faire mon contouring. Il est resté pendant très longtemps dans mes favoris. Il reste un grand favori. Maintenant, j'ai un bronzer que j'utilise, qui est de chez Guerlain, un ancien que je n'utilisais plus, que j'utilise à nouveau. Et sinon, j'ai un bronzer maintenant de chez Too Faced, qui est un chocolat bar ou un chocolat, je sais pas quoi. Donc voilà, je vais peut-être ou le donner, mais le reste je n'utilise pas. Donc voilà, c'est fini, c'est bien triste. Et à l'avenir, je n'achèterai plus de palettes de contouring parce que voilà, il y avait un contouring, un bronzer et un highlight et l'highlight, je l'ai utilisé au début. Le bronzer, donc oui, le bronzer, je trouve que enfin, je le vois pas sur moi, donc non. Je rachèterai pas des combos comme ça avec tout. Je préfère avoir un bronzer, un highlighter qui me plaît, plutôt que d'avoir une palette. Pourtant, j'adore les palettes. Je suis plus palette qu'autre chose, mais là, pour les bronzers et tout, certainement pas. Voilà. Alors, j'ai terminé 2 compléments alimentaires, un pour les cheveux et pour les ongles, et un autre pour la peau, pour le soleil, pour préparer, voilà. Moi, j'utilise ça très souvent. Sur celui-ci, surtout un mois avant de partir en vacances et le mois qui suit mes vacances. Donc ça, j'utilise à chaque année et depuis 2-3 ans. Et je trouve que ça laisse, voilà, ça prépare ma peau, ça garde ma peau bronzée pendant encore longtemps. Donc j'aime beaucoup. J'utilise celui-ci. J'ai utilisé ceux de l'Irak parce que c'était ceux qui étaient sous la main. Mais voilà, celui-là ou un autre. Et celui-ci, c'est donc un qui est beauté des ongles et des cheveux de chez Natureland. C'est aussi un qui m'est tombé sous la patte. Il n'était pas absolument conseillé ou pas. Voilà, j'ai pris ce qui me venait. Alors, j'ai terminé, j'avais reçu d'une de mes abonnées, Mélie Mélou, je me rappelle encore, que... j'avais reçu, elle avait été chez Primark, elle m'avait acheté un lot de 4-5 limes de chez Primark et je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est fort dommage. Ça coûte peut-être pas cher du tout, mais au bout une ou deux utilisations, ces limes sont directement déchirées, usées. Alors moi je veux bien, mais c'est nul. C'est nul, moi j'aime pas du tout. Et alors j'ai terminé ce produit-ci qui est un produit donc de chez Aven, qui est un masque anti-rougeur que j'ai reçu au bureau, voilà, et que je laissais appliquer sur mon visage. C'est une espèce de pâte beige jaunâtre que je mettais sur mes plaques ici. Donc ici j'ai plutôt tendance à être rouge ici et alors là, donc et j'ai mis ça dessus. Alors ça a un effet un petit peu frais, donc c'est agréable parce que c'est un petit peu frais, mais au-delà de ça, ça ne m'a rien apporté. Donc masque apaisant, réparateur, mais je trouve pas que c'était réparateur. Maintenant, oui, c'est apaisant parce que c'est hydratant et parce que c'est frais, mais pour le reste, voilou voilou. Et alors oui, je vais jeter quelque chose que j'ai acheté l'année dernière. C'est un crayon de chez Maybelline qui était le Color Drama. Voilà, qui de cette couleur-ci. Donc un espèce de vieux rose mais irisé. Alors pourquoi je le jette? J'aime beaucoup le principe du crayon Jumbo. Par contre...
il a une odeur exécrable de bois. De bois, et quand c'est sur mes lèvres, en fait ça garde cette odeur de bois, je n'aime pas du tout. Donc c'est dommage hein, parce que je trouve que la couleur est vraiment très sympa, ça m'allait vraiment très très bien et tout, on peut faire des dégradés et tout, c'était vraiment super, mais alors l'odeur ça va pas quoi, j'ai vraiment une odeur de crayon de couleur sur moi, j'aime pas. Voilà voilou, eh bien c'est terminé, j'ai fait le tour de tous ces produits, je vais pouvoir les mettre à la poubelle. Ça c'est génial, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me mettre vous, ce qui sont pour vous les produits par exemple que vous avez testé aussi comme moi et que vous avez remplacé par autre chose, n'hésitez pas, je suis toujours très intéressée. Je remercie les personnes qui m'ont fait qui m'ont envoyé les colis et qui, voilà, moi j'utilise les produits que je reçois, je trouve que c'est voilà, la moindre des choses, ça me fait plaisir, et si je vois qu'il y a vraiment quelque chose qui ne me plaît vraiment pas du tout, et bien alors à ce moment là je le mets de côté pour un vide placard, vous connaissez, mais, ou si vous ne le savez pas, j'ai fait il y a de ça 2 mois, j'ai préparé un colis pour un vide placard pour une association ou pour voilà, pour des personnes qui sont qui en ont besoin, voilà, ici c'était pour une association. Ça m'a, voilà, ça m'a donné envie de faire ce genre de choses au lieu de jeter les produits ou voilà, j'ai envie de faire plaisir comme ça et que ça soit utile. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire ou un petit pouce bleu comme mon pull, comme mon t-shirt, et je vous fais plein de gros bisous, profitez de la vie et puis à tout bientôt, ciao.